Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous puissiez avoir la réponse à une question très capitale. Qui aura droit au pardon céleste? En d'autres termes, qui sont ces gens-là qui seront pardonnés leurs offenses par le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre? Laisse-moi vous dire ceci, mon frère et ma soeur, qui m'écoute à la place où vous êtes maintenant. C'est peut-être au lit, c'est peut-être au salon, peut-être à la route, peut-être à voyage. Si quelqu'un n'aura pas la capacité de pardonner à ceux qui les ont offensés, alors cette personne-là ne sera jamais, et je le répète, jamais sauvée. La personne-là périra. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit ceci dans la Bible, dans les Saintes Écritures. À Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. À d'autres termes, si nous ne sommes pas capables de pardonner à ceux qui nous offensent, alors le Seigneur aussi ne nous pardonnera jamais. Tout chrétien sauvé doit être parmi les gens qui doivent pardonner leurs frères, leurs offenses. Parce que loin de là, cette personne ne sera pas aussi sauvée. C'est pour la cause. Personne ne sera pas pardonné et n'héritera pas le royaume de Dieu s'il n'a pas à lui-même la capacité de pardonner ceux qui les offensent. C'est semblable. Par exemple, au foyer. Au niveau du foyer, si papa n'a pas la capacité de pardonner sa femme, alors ce papa-là de ce foyer-là n'héritera pas le royaume des cieux. Et si la maman n'est pas en mesure aussi de pardonner son époux, alors cette maman-là est candidat au feu éternel. Retenez cela. Mais aussi, si les parents ne sont pas capables de pardonner leurs enfants, ces parents-là périront. Peut-être vous êtes au travail. Les autorités au niveau du travail, ceux qui ont des postes élevés, les postes de contrôle, ne sont pas en mesure de pardonner leurs subalternes, alors ces gens-là, même si le Seigneur les a accordé l'autorité sur les autres et qui ne sont pas en mesure de pardonner leurs semblables, ces gens-là périront. Même s'ils ont reçu cette autorité de Dieu. Mais le fait qu'ils n'ont pas été en mesure de pardonner leurs subalternes, ils ne seront pas pardonnés. Qu'ils soient des agents étatiques, qu'ils soient des agents ecclésiastiques, ils périront, je vous assure. Et s'il y a des subalternes qui sont offensés par leur autorité ou bien leur patron au niveau du service, et si ces subalternes-là ne sont pas aussi en mesure de pardonner leur patron ou bien leur chef de service, alors ces subalternes-là aussi périront. Et ils ne seront pas même en paix. Donc, à d'autres termes aussi, quelqu'un qui ne pardonne pas les offenses de l'autre ne sera pas en paix. À part ça, mon frère, peut-être vous êtes en voyage. Les chauffeurs vous offensent. Il faut les pardonner. Il faut apprendre à les pardonner. Mais aussi, pas seulement les chauffeurs. On peut avoir aussi les passagers. Les passagers, vous vous offensez entre vous. Apprenez à vous pardonner. Loin de là, vous ne serez pas sauvés et vous périrez. Soit vous n'êtes pas en voyage, vous êtes des frères dans la famille. Alors, dans la famille, vous n'êtes pas en mesure de vous pardonner mutuellement. Retenez que cette famille-là périra. À d'autres termes, les amis, apprenons à nous pardonner mutuellement pour recevoir aussi le pardon céleste. Voulez-vous être pardonné par le Seigneur pour avoir part à la vie éternelle et à son royaume? Si oui, il est temps pour toi d'apprendre aussi à pardonner aux autres. Et cette capacité ne viendra pas de toi, mais plutôt elle viendra du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures. Et je te demande de pouvoir demander au Seigneur de vous donner la capacité
de pardonner les offenses des autres. Une fois que tu seras capable de cela, mon frère, tu es candidat à la vie éternelle et tes péchés seront pardonnés par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.